Le cri était si ténu que Madeleine faillit le manquer, noyée dans la symphonie de la pluie contre le toit en tuiles du chai. Ses doigts, ridés, marqués par des décennies de travail dans les vignes, s'immobilisèrent à mi-chemin alors qu'elle essuyait sa tasse de café matinal. Son corps entier se tendit, l'oreille aux aguets. Un instant, elle crut que c'était son esprit solitaire qui lui jouait des tours. Ce ne serait pas la première fois que le murmure du vent dans les rangs de vignes la trompait durant ces longues matinées esselées au domaine. Mais le son revint, un léger gémissement, presque un soupir, venant de la direction du chai. Madeleine sécha ses mains sur son tablier usé, ses jointures douloureuses protestant contre le froid humide qui s'infiltrait dans la cuisine. Ses yeux, encore vifs malgré ses 60 ans, se dardèrent vers l'horloge murale. 6h47. Trop tôt pour des visiteurs, trop tard pour n'être que son imagination. Le gravier crissa sous ses bottes alors qu'elle traversait la cour en direction du bâtiment en pierre. La fine bruine collait ses cheveux gris à son visage, et quelque chose dans sa poitrine, un instinct sans nom, la poussait à se hâter. Les pleurs devinrent plus clairs à chaque pas. Lorsqu'elle atteignit l'entrée du chai, ses yeux mirent un moment à s'adapter à la pénombre. L'odeur familière de la terre humide et du mou de raisin était perturbée par autre chose, une odeur qui n'avait pas sa place ici. Son cœur battait la chamade tandis qu'elle suivait le son, désormais sans équivoque, celui d'un bébé. Puis, elle le vit, partiellement caché derrière une pile de vieilles caisses de vin, un ballot sombre sur le sol. Madeleine s'approcha lentement, les mains tremblantes, et pas seulement à cause du froid. C'était une vieille couverture sale, soigneusement pliée pour former un nid de fortune. Et à l'intérieur? « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle en tombant à genoux. 2 minuscules visages roses, aussi identiques que des gouttes de pluie, s'agitaient dans la couverture. Des nouveau-nés, pas plus de quelques jours. Ils étaient propres et habillés, malgré la couverture immonde. Quelqu'un avait pris soin d'eux, même si cela signifiait les abandonner. De ses mains tremblantes, Madeleine caressa la joue d'un bébé. La peau était froide, mais pas glaciale. Il n'était pas là depuis longtemps. Alors que son instinct maternel prenait le dessus, ajustant la couverture pour mieux les protéger du froid, quelque chose tomba au sol, un morceau de papier plié dans un petit sac en plastique. Madeleine ramassa la note avec des doigts engourdis, son cœur sachant déjà, d'une manière ou d'une autre, que sa vie était sur le point de changer pour toujours. L'écriture était aussi familière que son propre visage dans le miroir, même après 20 ans sans la voir. « Maman, ce sont tes petits-enfants. Pardonne-moi pour tout. Chloé. » Le monde sembla se figer autour de Madeleine. Le son de la pluie, l'odeur du chai, tout disparut, sauf ces mots et les 2 petits visages devant elle. Chloé. Sa Chloé. Le nom qu'elle ne s'était pas autorisée à prononcer depuis 2 décennies, depuis cette dernière dispute, depuis que sa fille unique avait claqué la porte et disparu de sa vie. L'un des bébés poussa un cri plus fort, ramenant Madeleine à la réalité. Ses mains bougeaient déjà automatiquement, écartant la couverture. Des jumeaux, un garçon et une fille, découvrit-elle après une rapide vérification. Ses petits-enfants. Le mot résonnait dans son esprit comme un carillon. « Chut !» murmura-t-elle, les prenant tous les 2 dans ses bras avec une aisance qu'elle croyait avoir oubliée. « Mamie est là !» Le mot sortit naturellement, même si son cœur était encore sous le choc. Où était Chloé? Pourquoi laisser les bébés comme ça, dans le froid? Quel genre de danger sa fille affrontait-elle pour commettre un acte aussi désespéré? Madeleine se leva, les bébés dans ses bras, son corps ignorant l'âge et la douleur pour protéger ses petites vies. La pluie s'était intensifiée et elle utilisa son propre corps pour abriter les jumeaux, tandis qu'elle courait vers la maison. Chaque pas amenait plus de questions, plus de peur, plus de possibilités effroyables sur ce qui avait pu arriver à sa fille. Mais à côté de la peur, un autre sentiment grandissait dans sa poitrine, la détermination. Le même instinct protecteur et féroce qu'elle avait ressenti à la naissance de Chloé, 40 ans plus tôt, se réveillait à nouveau. Quels que soient les secrets et les dangers auxquels sa fille était confrontée, Madeleine protégerait ses enfants de sa vie. Dans la chaleur de la cuisine,
Tout en improvisant un change avec des serviettes propres et en cherchant le vieux biberon qu'elle avait gardé par sentimentalisme, Madeleine regarda de nouveau les visages, maintenant plus calmes. Elle pouvait voir Chloé bébé dans leurs traits délicats, la même courbe du nez, la même forme des yeux. « Dans quel pétrin t'es-tu encore fourrée, ma fille ?» murmura-t-elle pour elle-même, préparant du lait chaud avec une expérience qui ne s'efface jamais vraiment. L'un des bébés agrippa son doigt avec une force surprenante et Madeleine sentit des larmes qu'elle n'avait pas versées depuis des années, couler sur son visage. 20 ans de silence, 20 ans d'orgueil blessé et de mots non dits. Et maintenant, ceci. Sa fille avait trouvé le seul moyen de briser les murs que Madeleine avait construits autour de son cœur, à travers l'innocence de 2 petites vies ne demandant rien d'autre que de l'amour et de la protection. Alors qu'elle berçait les jumeaux, maintenant au chaud et nourris, Madeleine sut que sa vie tranquille et solitaire était terminée. Elle regarda par la fenêtre de la cuisine la pluie qui tombait encore et imagina sa fille, quelque part là dehors, seule et effrayée. Assez effrayée pour laisser ses propres enfants sur la propriété de la mère à qui elle n'avait pas parlé depuis 2 décennies. « Que Dieu nous aide !» chuchota-t-elle en embrassant la tête des bébés. « Que Dieu nous aide tous !» Les jumeaux s'endormirent enfin dans la chambre qui avait appartenu à Chloé. Madeleine les plaça dans un lit de fortune, utilisant de vieux tiroirs de commode garnis de couvertures douces. Ses mains caressèrent le bois sombre du meuble, se rappelant le jour où son mari l'avait construit pour leur fille nouveau-née. Maintenant, 30 ans plus tard, il abritait les enfants de Chloé. Le bruit de pneus sur le gravier l'alerta. Isabelle. Madeleine avait appelé son amie 1 heure plus tôt, la voix si tremblante qu'elle pouvait à peine former des phrases complètes. En 30 ans d'amitié, Isabelle ne l'avait jamais entendue comme ça. Madeleine ouvrit la porte avant qu'Isabelle ne puisse frapper. Les 2 femmes se regardèrent un instant. Isabelle, toujours élégante à 65 ans, avec ses cheveux parfaitement teints et ses vêtements de citadine. Madeleine, le visage marqué par le travail de la vigne, portant toujours le même tablier taché du matin. « Où sont-ils » demanda Isabelle, en entrant rapidement, ses yeux balayant la pièce à la recherche des bébés, une urgence dans la voix que Madeleine ne reconnut pas. « Ils dorment » répondit Madeleine en fermant la porte. « Je viens de réussir à les calmer. » Isabelle suivit Madeleine dans la cuisine, où une bouteille de vin ouverte et 2 verres attendaient sur la table. Madeleine remplit les verres, les mains toujours tremblantes, renversant quelques gouttes sur la nappe. « Raconte-moi tout » exigea Isabelle, ses doigts tambourinant légèrement sur le verre. Depuis le début. Madeleine prit une profonde inspiration, sirotant son vin avant de commencer. Le liquide descendit âprement, lui donnant du courage. « Je les ai trouvés dans le chai ce matin. 2 bébés, Isabelle, des jumeaux, et une note. » Sa voix se brisa. Une note de Chloé. Isabelle devint très calme, les yeux fixés sur Madeleine. « Après 20 ans ?»« 20 ans, 3 mois et 17 jours, » corrigea automatiquement Madeleine, puis elle eut un rire sans joie. « Pathétique, n'est-ce pas ? Compter les jours comme si ça allait changer quelque chose. » Le silence remplit la cuisine un instant, lourd de 2 décennies d'histoire non dite. L'horloge au mur marquait chaque seconde d'un tic-tac impitoyable. « Tu te souviens de cette nuit ?» demanda doucement Madeleine, les yeux lointains, perdus dans les souvenirs. « La nuit où elle est partie ?» Isabelle hocha lentement la tête. Comment pourrait-elle oublier ? Elle avait été la première personne vers qui Madeleine s'était tournée après la dispute, se présentant à sa porte à 3 heures du matin, trempée et dévastée. « C'était à cause de ce garçon, » continua Madeleine, l'amertume dans la voix. « Je lui avais dit qu'il n'était pas bon pour elle, qu'il la blesserait. Elle avait 19 ans, Isabelle. 19 ans. Elle pensait tout savoir de la vie. Et tu pensais aussi tout savoir, Madeleine, » commenta doucement Isabelle. « Vous avez toujours été trop têtues, toutes les 2. » Madeleine ferma les yeux, se souvenant. La pluie qui tombait dehors ce soir-là n'était rien comparée à la tempête de cette nuit. Chloé criant qu'elle était une adulte qui pouvait faire ses propres choix. Madeleine rétorquant que tant qu'elle vivrait sous son toit, elle suivrait ses règles. « Alors je ne vivrai plus sous ton toit », cita Madeleine, les dernières paroles de sa fille.
et elle est juste partie. Elle a attrapé un sac à dos, quelques vêtements, et a disparu dans la nuit. Elle n'a jamais répondu à mes appels, a changé de numéro. C'était comme si elle était morte. Un léger cri vint de la chambre, et Madeleine se leva instantanément. Isabelle l'a suivie dans l'ancienne chambre de Chloé, où dormaient les jumeaux. Madeleine ajusta la couverture sur le bébé qui s'agitait, qui se calma bientôt. « Ils sont magnifiques », murmura Isabelle en contemplant les jumeaux. Quelque chose dans son expression fit froncer les sourcils à Madeleine, mais cela disparut si vite qu'elle crut l'avoir imaginé. « Mais Madeleine, tu dois réfléchir clairement maintenant. C'est un abandon d'enfant. Chloé a laissé 2 nouveau-nés seuls dans un chai. Elle doit avoir de gros ennuis, défendit immédiatement Madeleine. Ma fille ne ferait jamais ça sans une raison très sérieuse. C'est exactement pour ça, insista Isabelle, sa voix douce mais ferme. Si elle a de si gros ennuis qu'elle a abandonné ses propres enfants, tu devrais appeler la police. Ils peuvent t'aider à la retrouver, à la protéger. Madeleine secoua la tête avec véhémence. Non, si Chloé n'est pas allée à la police, elle doit avoir ses raisons. Elle a choisi de venir à moi, Isabelle. Après 20 ans, elle m'a fait confiance pour protéger ses enfants. Isabelle toucha doucement le bras de son amie. Et si elle est en danger? Et si ceux qui la menacent s'en prennent au bébé? Alors je les protégerai, répondit Madeleine, sa voix remplie d'une détermination d'acier qu'Isabelle connaissait trop bien. Ce sont mes petits-enfants, ma famille. Je n'échouerai pas avec Chloé une seconde fois. Madeleine, non. Non, Isabelle, je n'impliquerai pas la police. Pas encore. Je dois essayer de réparer les choses à ma manière, cette fois. Isabelle soupira, reculant. Elle reconnaissait ce ton. C'était le même ton que Madeleine avait utilisé quand elle avait décidé d'élever Chloé seule après la mort de son mari. Le même ton qu'elle avait utilisé quand elle avait refusé de vendre le domaine, malgré les conseils de tout le monde. Que feras-tu quand les gens commenceront à poser des questions? 2 bébés n'apparaissent pas comme ça dans un domaine viticole, sans que personne ne le remarque. Madeleine y avait déjà pensé. Je dirais que ce sont les enfants d'une nièce qui est malade. Je ne reçois pas beaucoup de visiteurs de toute façon, et tu sais que les voisins les plus proches habitent à des kilomètres. Isabelle observa son amie un long moment. Madeleine pouvait voir les rouages tourner dans l'esprit de son amie, pesant les options, considérant les risques. « Tu vas m'aider, n'est-ce pas ?» demanda Madeleine, sa voix révélant une vulnérabilité qu'elle montrait rarement. « J'ai besoin de toi, Isabelle. » Comme cette nuit-là. Isabelle étreignit son amie, et Madeleine ne vit pas l'ombre qui passa dans ses yeux. « Bien sûr que je vais t'aider, Madeleine. J'ai toujours été là pour toi, n'est-ce pas ?» L'un des bébés bougea dans son sommeil, et les 2 femmes regardèrent les petites formes endormies. Madeleine sentit son cœur se serrer. Quelque part, là dehors, sa fille était seule, peut-être en danger. Mais cette fois, ce serait différent. Cette fois, elle ne laisserait pas Chloé affronter quoi que ce soit seule. « Je vais refaire du café », proposa Isabelle, se dirigeant déjà vers la porte. « Tu vas devoir rester éveillée cette nuit, et nous avons beaucoup de choses à planifier. » Madeleine hocha la tête, les yeux toujours sur les jumeaux. Elle ne remarqua pas quand Isabelle s'arrêta un instant sur le seuil, s'agrippant trop fort au cadre de la porte, un conflit visible sur son visage, avant de se ressaisir et d'aller à la cuisine. L'horloge au mur continuait son tic-tac implacable, marquant le début d'une nouvelle histoire pour cette famille, une histoire qui, Madeleine ne le savait pas encore, serait bien plus complexe et douloureuse qu'elle ne pouvait l'imaginer. Antoine gara sa voiture de police banalisée devant la maison de sa mère, coupant le moteur mais restant dans le véhicule quelques minutes. Quelque chose dans le ton de la voix d'Isabelle au téléphone le dérangeait. En 15 ans, comme inspecteur, il avait appris à faire confiance à son instinct, et quelque chose ne tournait décidément pas rond dans cette situation. « Antoine ?» Isabelle ouvrit la porte avant même qu'il n'atteigne le perron, son sourire beaucoup trop tendu. « Je suis si contente que tu sois venu rapidement. » La maison était impeccable, comme toujours, mais Antoine remarqua de petits signes de l'agitation de sa mère. Une tasse de café à moitié finie sur la table basse, un journal froissé sur le canapé, les rideaux légèrement de travers. De petits détails qu'Isabelle ne permettrait normalement jamais. « Alors, commença-t-il, s'asseyant dans son fauteuil habituel. «
Qu'y a-t-il de si urgent qui ne pouvait pas attendre le dîner de dimanche ?» Isabelle se percha sur le bord du canapé, les mains se tordant sur ses genoux. « C'est à propos de Madeleine. » Antoine fronça les sourcils. Madeleine était pratiquement sa seconde mère, la meilleure amie d'Isabelle depuis avant sa naissance. Quoi, à son sujet? Quelque chose d'inhabituel s'est passé au domaine. Isabelle marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. « 2 bébés sont apparus là-bas hier matin. Que veux-tu dire? Sont apparus ?» La posture d'Antoine changea subtilement, l'inspecteur prenant le dessus. Ils ont été laissés dans le chai? Des nouveau-nés? Des jumeaux? Isabelle se leva, faisant les 100 pas dans la pièce. Avec une note de sa fille, Chloé. Chloé? Antoine se pencha en avant. La même Chloé qui a disparu il y a 20 ans? La même. Isabelle s'arrêta à la fenêtre, regardant dehors sans vraiment voir. Madeleine est convaincue que Chloé est en danger, c'est pourquoi elle a laissé les bébés avec elle. Antoine observa attentivement sa mère. Il y avait quelque chose dans sa posture, une tension qui ne correspondait pas à l'inquiétude qu'elle essayait de transmettre. « Et pourquoi tu me dis ça, maman? Est-ce que Madeleine a demandé l'aide de la police? » « Non, » répondit trop vite Isabelle en se tournant vers lui. « Non, elle ne veut pas impliquer la police. Mais j'ai pensé que peut-être tu pourrais jeter un œil, officieusement, pour le bien de Madeleine. » Antoine se renversa en arrière, croisant les bras. Jeter un œil à quoi, exactement? Chloé. Où elle a été toutes ces années, ce qui a pu la pousser à abandonner 2 nouveau-nés. Isabelle se rassit, se penchant vers son fils. « Tu as accès à des bases de données, des registres. »« Des registres auxquels je ne peux pas accéder sans justification officielle, » l'interrompit Antoine. « Tu le sais. Mais Antoine, et si elle est vraiment en danger? Madeleine est seule dans ce domaine avec 2 bébés. Si quelqu'un en veut à Chloé... » Antoine remarqua comment les mains d'Isabelle tremblaient légèrement. Il y avait trop d'urgence dans sa voix, trop d'intérêt pour les détails. « Qu'est-ce que tu ne me dis pas, maman ?» Isabelle cligna des yeux, surprise. « Que veux-tu dire? En 15 ans dans la police, tu ne m'as jamais demandé d'enquêter sur quoi que ce soit officieusement. Pourquoi maintenant? Pourquoi toute cette urgence? Je suis juste inquiète pour Madeleine, c'est tout. » Isabelle se releva et alla à la cuisine. Antoine la suivit. « Madeleine a toujours été parfaitement capable de prendre soin d'elle-même, » commenta-t-il, observant sa mère préparer plus de café avec des mains nerveuses. « Et tu ne t'es jamais mêlé de ses décisions avant. Les choses sont différentes maintenant. Il y a des enfants impliqués. » Antoine se rapprocha, retirant doucement la cafetière des mains tremblantes de sa mère. « Tu connaissais Chloé, n'est-ce pas, avant qu'elle ne s'enfuit ?» Isabelle ne répondit pas immédiatement, s'occupant à essuyer une tache invisible sur le comptoir. « Bien sûr que oui. J'étais la meilleure amie de sa mère, tu te souviens? Alors tu dois avoir une idée de l'endroit où elle pourrait être, ou pourquoi elle s'est vraiment enfuie cette nuit-là. » Le chiffon qu'Isabelle utilisait s'arrêta une fraction de seconde, si brève que quiconque de moins observateur l'aurait manqué. « Chloé était une adolescente rebelle, » répondit finalement Isabelle. « Elle voulait suivre son propre chemin, c'est tout. » Antoine s'appuya contre le comptoir, étudiant le profil tendu de sa mère. Et maintenant, 20 ans plus tard, elle abandonne 2 nouveau-nés au domaine de sa mère. Tu ne trouves pas ça étrange? C'est pour ça que je suis inquiète. Isabelle jeta le chiffon dans l'évier avec plus de force que nécessaire. C'est pour ça que je veux que tu enquêtes. Maman? Antoine saisit doucement les épaules d'Isabelle, la forçant à lui faire face. Si tu sais quelque chose qui pourrait aider Chloé, tu dois me le dire. Officiellement ou non. Un instant, quelque chose vacilla dans les yeux d'Isabelle. La peur, la culpabilité. Mais ensuite, elle sourit, ce même sourire qu'Antoine connaissait depuis l'enfance, celui qu'elle utilisait pour dire que tout allait bien, même quand ce n'était pas le cas. « Je veux juste aider mon ami, mon fils. Tu ferais la même chose à ma place. » Antoine soupira, la relâchant. Il savait qu'il n'obtiendrait rien de plus d'elle pour le moment. « Je vais voir ce que je peux trouver, mais je ne promets rien. Merci, mon chéri.
Isabelle l'embrassa sur la joue. « Sois juste discret, d'accord ? Je ne veux pas que Madeleine sache que j'ai demandé ton aide. » Plus tard, en rentrant chez lui, Antoine ne pouvait s'empêcher de penser à leur conversation. En 20 ans d'amitié avec Madeleine, sa mère n'avait jamais montré autant d'inquiétude. Pourquoi maintenant ? Qu'est-ce qui avait changé ? Prenant son téléphone, il composa un numéro familier. « Marc, j'ai besoin d'une faveur. Peux-tu faire une recherche complète sur une certaine Chloé, disparue depuis 20 ans ? » « Oui, je te donnerai les détails. »« Non, garde ça hors des registres pour l'instant. Quelque chose cloche dans cette affaire et j'ai besoin de savoir quoi. » Dans sa maison, Isabelle était assise dans le salon obscur, son téléphone tremblant légèrement dans ses mains. Après plusieurs minutes à fixer l'écran, elle tapa un message. Il a commencé à enquêter. Qu'est-ce que je fais maintenant ? La pluie n'avait pas cessé depuis 3 jours, transformant la cour du domaine en un bourbier. Madeleine regardait les gouttelettes glisser sur la fenêtre de la cuisine, perçant l'un des jumeaux. Isabelle, assise à table, feuilletait distraitement un vieux magazine quand des coups urgents à la porte les firent sursauter. Au début, elles ne reconnurent pas la femme trempée qui se tenait sur le seuil, cheveux grisonnants en désordre, vêtements trempés collant à son corps. Mais alors elle leva le visage, et Madeleine sentit Isabelle se tendre à côté d'elle. « Marie !» murmura Isabelle, sa voix étrangement aiguë. « Laissez-moi entrer, s'il vous plaît, » demanda Marie, ses yeux balayant anxieusement la route boueuse derrière elle. « Nous devons parler. » Madeleine n'hésita qu'un instant avant de s'écarter. Le bébé dans ses bras se mit à pleurer, sentant peut-être la tension soudaine. « Je vais chercher des serviettes, » offrit rapidement Isabelle, la voix toujours mal assurée. Marie entra, laissant une flaque sur le tapis du salon. Ses yeux se fixèrent sur les jumeaux, l'un dans les bras de Madeleine, l'autre dans le petit berceau improvisé près du canapé. « Alors c'est vrai, » murmura-t-elle. « Chloé a réussi à les amener ici. » Le son du nom de sa fille fit instinctivement serrer le bébé plus fort contre Madeleine. « Vous connaissez ma Chloé ?» Isabelle revint avec les serviettes, les tendant à Marie avec des gestes raides. Madeleine remarqua les mains de son amie qui tremblaient légèrement. « Nous travaillions ensemble, » expliqua Marie en s'essuyant les cheveux. « Dans le bureau d'Henri Dubois. »« Henri Dubois ?» Madeleine fronça les sourcils. Le nom ne lui disait rien. « Un des hommes les plus puissants du BTP à Bordeaux, » dit Marie en s'effondrant dans un fauteuil. Chloé était son assistante de direction. Isabelle laissa tomber la tasse qu'elle tenait. La porcelaine se brisa, faisant sursauter les bébés qui se mirent à pleurer à l'unisson. « Je suis désolée, » marmonna Isabelle en se penchant pour ramasser les morceaux. « Mais mes mains sont tremblantes aujourd'hui. » Madeleine berça les jumeaux, essayant de les calmer, tout en observant l'interaction entre Isabelle et Marie. Quelque chose n'allait pas, quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait saisir. « Comment nous avez-vous trouvés » demanda-t-elle finalement. « Chloé m'a parlé du domaine. De vous, » répondit Marie, ses yeux suivant Isabelle, qui ramassait toujours les fragments avec des mains tremblantes. Elle gardait une photo de vous dans le tiroir de son bureau. Disait toujours qu'elle reviendrait ici, un jour, quand elle aurait le courage. Pourquoi n'est-elle jamais revenue ? La voix de Madeleine faiblit. Pourquoi maintenant ? Marie prit une profonde inspiration, comme pour rassembler son courage. Parce qu'elle a découvert quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. Quelque chose sur Henri et ses affaires. Isabelle se leva brusquement, les éclats de tasse cliquetant dans la poubelle. « Je vais refaire du café. »« Non, » dit Marie avec une force surprenante. « Tu dois entendre ça aussi, Isabelle. » Madeleine regarda entre les deux femmes, sentant qu'elle manquait quelque chose d'important. Isabelle resta au milieu de la cuisine, le dos tendu comme une corde, sur le point de se rompre. « Chloé a trouvé des documents, » continua Marie en baissant la voix. « Des preuves d'un système de blanchiment d'argent massif, des millions détournés, via de faux projets, des pots de vin, des contrats frauduleux. »« Et elle » commença Madeleine, mais sa voix se brisa. Elle a tout copié. Chaque dossier, chaque tableur, chaque contrat falsifié. Marie sortit une enveloppe froissée de son manteau trempé. Mais Henri l'a découvert. Et Chloé en savait trop.
Isabelle émit un son étranglé. Madeleine se tourna vers son amie, choquée de voir son visage aussi blanc que du papier. « Ça va, Isabelle ? J'ai juste besoin d'air, balbutia Isabelle en titubant vers la fenêtre. Marie observa Isabelle avec une expression indéchiffrable avant de continuer. Chloé est venue me voir il y a une semaine, désespérée. Elle a dit qu'elle était enceinte des enfants d'Henri, qu'il ne savait rien des bébés, et qu'elle devait les cacher avant qu'il ne soit trop tard. « Trop tard pourquoi ?» demanda Madeleine, bien qu'elle redoutât la réponse. « Henri a des antécédents. Les gens qui s'opposent à lui ont tendance à disparaître. » Marie ouvrit l'enveloppe avec des doigts tremblants. Voici certains des documents que Chloé a copiés. Pas tous, elle a caché la plupart dans un endroit sûr. Mais c'est assez pour montrer le danger dans lequel elle se trouve. Isabelle se retourna brusquement de la fenêtre. Nous ne devrions pas écouter ça. Madeleine, pense au bébé. Si quelqu'un découvre qu'ils sont ici... C'est exactement pour ça que je suis venue, interrompit Marie. Pour vous avertir, pour vous dire d'être prudente. Henri a des yeux et des oreilles partout. Des gens qui travaillent pour lui, des gens qu'il contrôle. L'un des bébés gémit et Madeleine le berça automatiquement, son esprit tourbillonnant avec tout ce qu'elle entendait. Sa Chloé, sa petite fille, prise dans quelque chose de si dangereux. « Comment pouvons-nous l'aider » demanda Madeleine. « Il doit y avoir quelque chose que nous pouvons faire. »« Pour l'instant, protégez les jumeaux, » répondit Marie en se levant. « Et ne faites confiance à personne. Pas même. » Elle marqua une pause, ses yeux se verrouillant sur ceux d'Isabelle pendant un instant tendu. « Pas même à qui ?» insista Madeleine. « À personne, » finit Marie en détournant le regard. « Je resterai en contact. Je dois y aller maintenant, je suis restée trop longtemps. »« Attendez » appela Madeleine alors que Marie atteignait la porte. « Savez-vous où est Chloé ?» Marie hésita, la main sur la poignée de porte. « Il vaut mieux que vous ne le sachiez pas pour l'instant, Madeleine. Mais elle est vivante et elle se bat pour faire ce qui est juste. » Après le départ de Marie, le silence dans la cuisine semblait aussi lourd que du plomb. Isabelle se tenait toujours près de la fenêtre, les mains agrippées au rebord. « Isabelle » demanda doucement Madeleine, « tu vas vraiment bien ?»« Je vais bien » répondit rapidement Isabelle, forçant un sourire. « Juste inquiète pour toi et les bébés. Cette histoire est si dangereuse. » Madeleine observa son amie de longue date, remarquant pour la première fois de petits détails étranges. La façon dont elle évitait son regard, le léger tremblement dans ses mains, la pâleur qui ne quittait pas son visage. « Connaissais-tu Henri Dubois ?» demanda soudainement Madeleine. Isabelle se figea une fraction de seconde avant de répondre. « Juste de nom. Comme Marie l'a dit, c'est un homme d'affaires, puissant. » Mais quelque chose dans la voix d'Isabelle sonnait faux, comme une note discordante dans une chanson familière. Madeleine serra les jumeaux plus fort, sentant une faible lueur de doute à propos de sa plus vieille amie pour la première fois. Dehors, la pluie continuait de tomber, lavant les empreintes de Marie dans la boue. Quelque part dans l'obscurité, Chloé se battait seule contre des forces que Madeleine pouvait à peine commencer à comprendre. Et là, dans sa propre cuisine, les graines de la méfiance commençaient à germer dans le sol fertile d'une amitié de 30 ans. Madeleine trouva le petit carnet noir parmi les affaires des bébés en rangeant la chambre ce matin-là. Il ressemblait à un journal intime ordinaire, mais ses mains tremblèrent à la vue de l'écriture de Chloé sur les premières pages. Sa fille avait toujours eu l'habitude de tout documenter depuis qu'elle était petite. « 25 mars », lut-elle doucement. « Aujourd'hui, j'ai découvert quelque chose que je n'aurais pas dû. J'organisais des dossiers pour le dernier projet quand j'ai remarqué des divergences. Les chiffres ne correspondent pas. Des millions canalisés via des sociétés écrans. Jean-Pierre m'a aidé à confirmer. C'est beaucoup plus gros que ce que nous pensions. » Le bruit d'une voiture approchant fit rapidement cacher le carnet à Madeleine sous le matelas du berceau improvisé. Isabelle entra sans frapper, comme elle le faisait toujours. « Madeleine, j'ai trouvé des vêtements de bébé dans le grenier, » annonça-t-elle, portant une boîte en carton. Ses yeux balayèrent la pièce, remarquant chaque détail. « Où est le sac qui est venu avec eux ?»« Je l'ai rangé, »
répondit vaguement Madeleine, prenant l'un des jumeaux qui commençait à s'agiter. Où ? Insista Isabelle, posant la boîte sur la commode. Il pourrait y avoir des documents importants dedans. Quelque chose pour aider à retrouver Chloé. Madeleine hésita. Après la visite de Marie la veille, quelque chose dans l'insistance d'Isabelle avait commencé à la déranger. C'est en lieu sûr, mais Madeleine, nous devons... Un coup à la porte d'entrée interrompit Isabelle. Antoine entra, toujours en uniforme de détective, une expression sérieuse sur le visage. « Maman ?» « Je ne savais pas que tu serais là, remarqua-t-il, en fronçant les sourcils à Isabelle. « Madeleine, je dois vous parler. »« En privé. » Isabelle ne bougea pas. « Qu'as-tu découvert sur Chloé ?»« Maman, » dit fermement Antoine. « S'il te plaît. » Quelque chose dans son ton fit reculer Isabelle, mais Madeleine remarqua comment elle resta près de la porte, essayant certainement d'écouter. « J'ai trouvé Jean-Pierre Carter, » commença Antoine à voix basse, une fois dans la cuisine. Le comptable qui travaillait avec Chloé chez Dubois Construction. Madeleine s'assit, immobile, perçant le bébé. « Il se cache, mais il a accepté de me rencontrer quand j'ai mentionné votre nom. Chloé lui faisait confiance. » Antoine sortit une clé USB de sa poche. « Il m'a donné ça. C'est la preuve du système que votre fille a découvert. » « Quel genre de preuve ? Faux contrat, factures gonflées, sociétés écrans. Henri Dubois a bâti un empire sur le blanchiment d'argent. Chloé et Jean-Pierre rassemblaient des preuves depuis des mois. Dans le salon, ils entendirent Isabelle tousser. Antoine baissa encore la voix. Jean-Pierre m'a dit que Chloé a commencé à suspecter quelque chose quand elle a remarqué des schémas de paiement étranges. Des projets coûtant le triple du montant habituel, des matériaux jamais arrivés, des employés fantômes. Quand elle lui en a parlé, il enquêtait déjà de son côté. Pourquoi n'est-il pas allé à la police ? Henri Dubois a des gens à sa solde partout. Jean-Pierre a essayé de le signaler une fois, il y a des années. Le lendemain, sa maison a accidentellement pris feu. Antoine lança un regard significatif vers la porte. Depuis, il a appris à être plus prudent en qui il a confiance. Madeleine serra le bébé plus fort, pensant au journal qu'elle avait caché. Chloé a découvert qu'elle était enceinte au milieu de tout ça ? Oui. Jean-Pierre a dit qu'elle était désespérée. Elle savait qu'Henri ne laisserait jamais ses enfants lui échapper s'il le découvrait. Antoine hésita. Madeleine, Jean-Pierre m'a dit autre chose, à propos de la nuit où Chloé s'est enfuie il y a 20 ans. Le cœur de Madeleine manqua un battement. Dans le salon, tout était silencieux. Quoi, à propos de cette nuit ? Il a dit que Chloé n'est pas partie juste à cause d'une dispute. Elle a été menacée. Quelqu'un l'a prévenue que si elle ne quittait pas la ville, vous auriez un accident. Madeleine sentit le sang se glacer dans ses veines. Qui ? Un bruit dans le salon les coupa. Isabelle avait laissé tomber quelque chose. « Désolée, dit-elle en apparaissant dans l'embrasure de la cuisine, le visage pâle. Je crois que je dois y aller. »« Maman ?» appela Antoine, mais Isabelle attrapait déjà son sac à main, les mains visiblement tremblantes. « Je viens de me souvenir que j'ai un rendez-vous, » marmonna-t-elle, se précipitant presque vers la porte. Après le départ d'Isabelle, Antoine se retourna vers Madeleine. « Quelque chose ne va pas. Ma mère agit de manière suspecte depuis que les bébés sont apparus. »« J'ai remarqué, » admit Madeleine, se rappelant le comportement d'Isabelle pendant la visite de Marie. « Elle insiste sans cesse pour voir les affaires des bébés, demande où je range tout. » Antoine fronça les sourcils. « Ne la laissez rien trouver, Madeleine. Pas avant que je termine mon enquête. Penses-tu qu'Isabelle... » Madeleine ne put finir la phrase. L'idée que sa meilleure amie puisse être impliquée dans quelque chose de sinistre était trop douloureuse. « Je ne suis pas sûr, » répondit honnêtement Antoine. « Mais Jean-Pierre m'a prévenu. Henri Dubois a un réseau d'informateurs, des gens qu'il contrôle par le chantage ou la peur, des gens que vous ne soupçonneriez jamais. Au-dessus de tout soupçon. » Madeleine pensa au journal caché, aux mots de Chloé décrivant ses découvertes. Elle pensa à Isabelle, son amie de 30 ans, agissant de plus en plus étrangement. « Il y a une autre chose, » ajouta Antoine avec hésitation. « Jean-Pierre vient ici ce soir. Il a d'autres documents, des choses que Chloé lui a laissées en lieu sûr. Mais ne le dites à personne. »« Pas même ?»
Pas même à ta mère, finit doucement Madeleine. Antoine hocha la tête, un conflit évident sur son visage. Dehors, ils entendirent la voiture d'Isabelle s'éloigner à grande vitesse. Madeleine se leva pour regarder par la fenêtre, observant la poussière que la voiture d'Isabelle soulevait sur la route. 30 ans d'amitié, de confiance et de secrets partagés. Comment n'avait-elle pas remarqué les signes avant ? « J'assigne des officiers de confiance pour surveiller le domaine, » dit Antoine en se levant. « Et Madeleine ? Ce journal que vous avez caché quand ma mère est arrivée. J'ai besoin de le voir. » Madeleine le regarda, surprise. « Comment ? Je suis un détective, souvenez-vous. » Il eut un sourire triste. « Et vous n'avez jamais été doué pour cacher les choses. Sauf à ma mère, apparemment. » Pendant qu'Antoine lisait le journal de Chloé, Madeleine berçait les jumeaux, pensant à sa fille, là dehors, seule, mais se battant contre quelque chose de bien plus grand qu'elle. Pensant à Isabelle et aux autres secrets que sa vieille amie pouvait cacher. Sur la route poussiéreuse, la voiture d'Isabelle s'arrêta à quelques kilomètres. De ses mains tremblantes, elle prit son téléphone et tapa un message. Jean-Pierre les rencontrera ce soir. Il a les documents. La nuit promise pour la visite de Jean-Pierre n'arriva jamais. Antoine arriva au domaine le lendemain matin, des cernes sous les yeux et une expression grave qui fit s'asseoir Madeleine avant même qu'il ne parle. Son appartement a été cambriolé la nuit dernière, rapporta Antoine, la voix rauque de fatigue, avant qu'il ne puisse arriver ici. Ils ont tout détruit, mais Jean-Pierre a réussi à s'échapper. Madeleine s'agrippa au vieux fauteuil, sentant le revêtement usé sous ses doigts. Comment savait-il ? Quelqu'un a prévenu Henri. Quelqu'un qui savait exactement où et quand Jean-Pierre serait. Le bruit de la voiture d'Isabelle dans l'allée empêcha Madeleine de répondre. Son ami entra, portant des sacs de course, mais se figea en voyant Antoine. « Mon fils, que fais-tu ici si tôt ?» Antoine étudia sa mère un instant tendu. « J'enquête sur un cambriolage. Où étais-tu la nuit dernière, maman ?»« À la maison, bien sûr, » répondit trop vite Isabelle, posant les sacs sur la table. « Pourquoi ? J'ai essayé de t'appeler plusieurs fois. J'ai pris un somnifère. Je n'ai pas entendu le téléphone. » Madeleine observa l'échange entre la mère et le fils, remarquant les signes subtils qu'elle avait l'habitude d'ignorer. Comment Isabelle évitait de regarder directement Antoine, le tremblement presque imperceptible de ses mains alors qu'elle déballait les courses, la sueur sur son front malgré la matinée fraîche. « J'ai apporté plus de vêtements pour bébé, » annonça Isabelle avec une gaieté forcée. « J'ai pensé qu'on pourrait mieux organiser leurs affaires. Ce sac est toujours... » « Non, » coupa fermement Madeleine. « Leurs affaires sont très bien où elles sont. » Isabelle se figea un instant, puis força un sourire. « Je veux seulement t'aider, Madeleine. »« Tu en as déjà fait beaucoup, » répondit Madeleine, échangeant un regard significatif avec Antoine. Le téléphone d'Antoine sonna, brisant la tension. Il répondit rapidement, son visage devenant plus sérieux à chaque mot. « Je dois y aller, » dit-il après avoir raccroché. Ils ont trouvé la voiture de Chloé, abandonnée à la périphérie de la ville. « Quoi ?» Madeleine se leva. « Où ? Je ne peux pas donner de détails maintenant. Mais restez ici. Toutes les deux. » Il lança à sa mère un regard significatif. « Ne quittez pas le domaine. » Après le départ d'Antoine, le silence tomba sur la cuisine, comme un linceul. Isabelle continua de déballer les courses, avec des mouvements mécaniques, tandis que Madeleine la regardait, passant en revue mentalement les derniers jours. Les visites de plus en plus fréquentes d'Isabelle, ses questions constantes sur les affaires des bébés, les appels téléphoniques discrets qu'elle pensait que personne ne remarquait, la façon dont elle semblait toujours savoir quand quelque chose allait se produire. L'un des jumeaux se mit à pleurer dans la chambre et Madeleine se leva pour s'en occuper. Quand elle revint, elle trouva Isabelle en train de fouiller dans les tiroirs de la cuisine, cherchant quelque chose en particulier. Isabelle sursauta, claquant le tiroir. Je cherchais juste une tétine de rechange. Tous les biberons sont dans l'égouttoir, souligna tranquillement Madeleine. Comme tu le sais, puisque tu m'as aidé à les laver hier. Une rougeur coupable monta au cou d'Isabelle. Oh, c'est vrai. Je suis un peu distraite aujourd'hui. Tu es distraite depuis que les bébés sont arrivés, remarqua Madeleine, s'asseyant avec le nourrisson dans ses bras.
toujours à vérifier les tiroirs, les placards, à poser des questions sur le sac. Je suis juste inquiète pour toi, c'est tout. » « Vraiment ?» Madeleine étudia le visage de son amie. « Ou cherches-tu quelque chose de spécifique, Isabelle ?» Le téléphone d'Isabelle vibra dans son sac à main. Elle l'attrapa rapidement, mais pas avant que Madeleine ne voie le nom sur l'écran. Henri. « Je dois prendre cet appel, » marmonna Isabelle en sortant sur le porche. Madeleine serra le bébé plus fort, se souvenant de sa conversation avec Antoine sur le réseau d'informateurs d'Henri Dubois. Des gens au-dessus de tout soupçon, des gens comme sa meilleure amie. Par la fenêtre de la cuisine, elle pouvait voir Isabelle faire les 100 pas sur le porche, parlant à voix basse. Ses gestes étaient agités, nerveux. L'autre bébé se mit à pleurer, et Madeleine retourna dans la chambre. En passant devant le porche, elle capta des bribes de la conversation d'Isabelle. « N'ai pas pu le trouver. Elle a dû le cacher ailleurs. Oui, je cherche encore. » Le cœur de Madeleine se serra. 20 ans d'amitié, et maintenant, chaque mot d'Isabelle sonnait faux. Chaque geste était une couverture pour une trahison. Quand elle retourna à la cuisine avec les 2 bébés, Isabelle avait terminé l'appel. Son visage était pâle, tendu. « C'était Antoine, » mentit-elle. Apparemment, ils ont trouvé des indices dans la voiture de Chloé. Madeleine hocha la tête, faisant semblant de la croire. Quel genre d'indice ? Il n'est pas entré dans les détails. Isabelle attrapa son sac à main. « Je devrais y aller ? Je reviendrai plus tard pour aider avec les bébés. »« Pas la peine, » répondit doucement Madeleine. « Je pense que je peux me débrouiller seule aujourd'hui. » Quelque chose vacilla dans les yeux d'Isabelle. La peur, la culpabilité. Mais elle hocha simplement la tête et partit rapidement. Dès que la voiture d'Isabelle disparut sur la route, Madeleine prit son téléphone. Ses mains tremblaient en composant le numéro d'Antoine. « As-tu vraiment trouvé la voiture de Chloé ?»« Oui, » répondit Antoine avec hésitation. « Comment le sais-tu ? Isabelle m'a dit que tu avais appelé à propos d'indices. » Un lourd silence à l'autre bout du fil. « Je n'ai pas appelé ma mère aujourd'hui, Madeleine. » Madeleine ferma les yeux, sentant le poids de la confirmation qu'elle attendait. « Antoine, je pense que ta mère travaille pour Henri Dubois. »« Je le sais, » répondit-il, la douleur évidente dans sa voix. « Je viens de découvrir que quelqu'un a utilisé mes identifiants de police la nuit dernière. La seule autre personne qui connaît mon mot de passe est Isabelle, » finit Madeleine. « Restez au domaine, » ordonna Antoine. « J'envoie une équipe de confiance pour surveiller. Et Madeleine, ne laissez plus entrer ma mère, pas avant que nous ayons réglé ça. » Après avoir raccroché, Madeleine s'enfonça dans le vieux fauteuil à bascule, les jumeaux endormis dans ses bras. Dehors, la lumière de l'après-midi s'estompait, peignant le ciel en orange. Quelque part, Chloé était en fuite, se battant, essayant de faire ce qui était juste. Et ici, au domaine, sa meilleure amie de 30 ans aidait à la traquer. Madeleine regarda les bébés, si innocents dans leur sommeil. « Ne vous inquiétez pas, mes petits, » murmura-t-elle. « Mamie ne laissera rien vous arriver, ni à votre maman. » Son téléphone vibra avec un message d'Antoine. La voiture de Chloé avait du sang sur le siège conducteur. Elle est blessée, mais vivante. Nous cherchons encore. Madeleine berça doucement les jumeaux, fredonnant la même berceuse qu'elle chantait à Chloé. Alors que les ombres de la nuit s'étendaient sur le domaine, elle se prépara à une autre veillée, sachant que désormais, elle ne pouvait faire confiance à personne, pas même à sa meilleure amie. L'aube n'était encore qu'une promesse lointaine quand Madeleine décida de réorganiser à nouveau les affaires des bébés. Elle ne pouvait pas dormir, hantée par les révélations sur Isabelle, et s'occuper l'aidait à rester calme. C'est alors que ses doigts trouvèrent quelque chose de différent au fond du sac. Un carnet rouge usé, caché sous les couches. De ses mains tremblantes, Madeleine s'assit sur le bord du lit de Chloé, maintenant transformé en table allongée. La pièce était silencieuse, à l'exception de la douce respiration des jumeaux endormis et du ululement occasionnel d'un hibou lointain. « Mon journal » lisait la première page, dans l'écriture familière de Chloé. « S'il m'arrive quelque chose, donnez ceci à ma mère. » Madeleine sentit son cœur manquer un battement. Tournant la page, elle commença à lire. « 12 janvier.
J'ai obtenu le poste d'assistante de direction chez Dubois Construction aujourd'hui. Le salaire est excellent, bien meilleur que ce à quoi je m'attendais. Henri Dubois est intimidant, mais gentil. Il y a quelque chose dans ses yeux qui me rappelle papa. C'est peut-être pour ça que je me sens si à l'aise, ici. 15 mars. Henri me prête plus d'attention ces derniers temps. Aujourd'hui, il m'a invité à dîner. Il a dit que j'étais la meilleure assistante qu'il ait jamais eue. Il n'a pas quitté mes yeux de toute la réunion du matin. Je devrais me sentir flatté, mais quelque chose me dérange. 20 avril. Jean-Pierre, le comptable, m'a approché aujourd'hui. Il a dit qu'il devait me montrer quelque chose. Des chiffres qui ne correspondent pas, des contrats en double, des entreprises qui n'existent pas. Mon estomac s'est noué en voyant les documents. Henri n'est pas celui que je pensais. 5 mai. J'ai découvert que je suis enceinte. Des jumeaux. Quand le médecin m'a montré les 2 petits cœurs qui battaient, j'ai pleuré. Était-ce de la joie? De la peur? Je ne sais plus. Henri ne doit pas le découvrir, pas après ce que j'ai découvert sur lui. 1er juin. J'ai rêvé de la nuit où j'ai quitté le domaine. 20 ans plus tard, je me réveille encore en sueur froide en me souvenant de cette menace. Ta mère aura un accident si tu ne disparais pas. Maintenant, je sais que c'était Henri. Il m'observait, planifiait tout, même avant que nous nous rencontrions. 10 juin. Jean-Pierre dit que nous devons agir vite. Henri devient méfiant, pose des questions. Mon ventre ne se voit pas encore, mais ça ne durera pas. Isabelle est venue au bureau aujourd'hui. La façon dont elle m'a regardé, c'est elle? Le grincement du plancher fit se figer Madeleine. Isabelle se tenait sur le seuil de la chambre, encore entièrement habillée, malgré l'heure tardive. Ses yeux étaient fixés sur le journal dans les mains de Madeleine. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda Isabelle, sa voix étrangement contrôlée. Madeleine ferma lentement le journal, le cœur battant à tout rompre. « Que fais-tu ici à cette heure, Isabelle? Je suis venue voir si tu avais besoin d'aide avec les bébés. » Isabelle fit un pas dans la pièce. « Qu'est-ce que tu lis ?»« Rien d'important, » mentit Madeleine, glissant le journal derrière elle sur le lit. « Juste de vieilles notes. » Isabelle se rapprocha, ses yeux ne quittant jamais le carnet partiellement caché. « Ça ressemble à un journal intime. Pourquoi es-tu vraiment là, Isabelle ?» L'un des jumeaux s'agita, émettant un petit bruit. Isabelle leur jeta un coup d'œil, puis se retourna vers Madeleine. « Henri s'impatiente, » dit-elle finalement, sa voix basse mais claire. « Il veut les documents que Chloé a volés. » Madeleine sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. « Alors c'est vrai. Tu travailles pour lui. Ce n'est pas si simple, Madeleine. » Isabelle fit un autre pas en avant. « Henri a quelque chose sur moi. Quelque chose qui s'est passé il y a longtemps. La menace contre Chloé, c'est toi qui l'as forcée à partir cette nuit-là » Isabelle ne répondit pas immédiatement, ses yeux errant dans la pièce, s'arrêtant sur les photos de Chloé enfant, toujours accrochées au mur. « Ce n'était qu'une fille, » murmura Isabelle. « Je n'avais pas le choix. Henri savait pour l'accident. Pour l'enfant qui... » « Quel enfant, Isabelle ? S'il te plaît, Madeleine ?» Isabelle tendit la main. « Donne-moi le journal. Peut-être qu'alors il me laissera enfin tranquille. » Madeleine se leva, mettant plus de distance entre elles. « Tu as été ma meilleure amie pendant 30 ans. Tu as connu Chloé depuis sa naissance. Comment as-tu pu... Tu ne comprends pas ?» La voix d'Isabelle s'éleva, faisant sursauter les bébés. « Henri n'est pas quelqu'un à qui on peut juste dire non. Il détruit des vies, Madeleine, des familles entières. Comme il a détruit la mienne. Tu as forcé ma fille à s'éloigner pendant 20 ans. » Des larmes coulaient sur le visage d'Isabelle maintenant. « Pardonne-moi, Madeleine. S'il te plaît, pardonne-moi. »« Sors de ma maison, » ordonna Madeleine, la voix tremblante de rage et de douleur. « Maintenant. » Pas sans le journal. Isabelle fit un autre pas, quelque chose se durcissant dans ses yeux. « Je ne peux pas partir sans. » Les bébés se mirent à pleurer, sentant la tension dans l'air. Madeleine se plaça entre eux et Isabelle. « Antoine sait, » dit-elle fermement. « Pour toi, pour Henri, pour tout. Il est en route. C'était un mensonge, mais ça a marché. » Isabelle recula, la panique claire sur son visage. « Tu ne comprends pas, » répéta-t-elle, se dirigeant déjà vers la porte.
Il va me tuer, Madeleine. Henri me tuera si je ne lui livre pas quelque chose, comme il a tué l'infirmière qui a aidé à accoucher les jumeaux. Isabelle s'arrêta sur le seuil, la main agrippée au cadre. « Comment ?» ?»« Tout est dans le journal, Isabelle. Chaque détail, chaque crime, chaque vie qu'Henri a détruite. Et maintenant, je sais que tu l'as aidé à le faire. » Des phares coupèrent l'obscurité à l'extérieur. Une voiture approchait. Isabelle jeta un dernier regard à Madeleine, un mélange de supplication et de désespoir dans les yeux, puis disparut dans le couloir. Madeleine se précipita à la fenêtre à temps pour voir la voiture d'Isabelle s'éloigner en trombe, ses phares fendant la nuit comme des yeux rouges et malveillants, ne laissant que poussière et trahison derrière elle. De ses mains tremblantes, Madeleine attrapa son téléphone et envoya un message à Antoine. « Ta mère était là. Elle sait pour le journal. Viens vite. » Puis, elle s'assit au milieu des bébés en pleurs, le journal serré contre sa poitrine, et attendit que l'aube se lève, sachant que la nuit avait tout changé. Sa meilleure amie était maintenant sa pire ennemie. Et quelque part, là dehors, Chloé se battait toujours pour survivre. « Je vous protégerai, » murmura-t-elle aux jumeaux, les berçant doucement. « Quoi qu'il arrive, je vous protégerai. Je le promets. » L'orage qui couvait depuis des jours éclata finalement sur le domaine cette nuit-là. Madeleine était dans la cuisine, préparant un autre biberon, quand le premier coup de tonnerre secoua les fenêtres. Étonnamment, les jumeaux ne se réveillèrent pas. Ils commençaient à s'habituer au bruit du domaine. Le vent hurlait aux angles de la vieille maison, transportant des échos d'autres nuits d'orage, des nuits où Chloé, encore petite, grimpait dans le lit de Madeleine, effrayée par le tonnerre. La dernière tempête qu'elles avaient partagée était la nuit où Chloé était partie, il y a 20 ans. Un bruit sur le porche attira l'attention de Madeleine, différent du vent, plus comme des pas traînants. Elle se figea, le biberon toujours à la main. Antoine l'avait prévenue de surveiller toute activité suspecte, de n'ouvrir la porte à personne. Puis vinrent les coups, faibles, presque perdus dans le bruit de la pluie, et une voix que Madeleine reconnaîtrait même après 100 ans. « Maman ?» Le biberon tomba, renversant du lait sur le sol de la cuisine. Madeleine courut à la porte, les mains si tremblantes qu'elle pouvait à peine tourner le loquet. Chloé était là, trempée, appuyée contre le cadre de la porte. Du sang mêlé à l'eau de pluie coulait d'une coupure sur son front, et elle se tenait le côté droit comme si ses côtes étaient blessées. « Chloé !» murmura Madeleine, son cœur menaçant d'exploser de sa poitrine. Un instant, elles restèrent là, 20 ans d'absence entre elles, comme un mur invisible. Puis Chloé tituba en avant, et Madeleine la rattrapa avant qu'elle ne tombe. « Les bébés !» murmura Chloé alors que Madeleine l'aidait à entrer. « Ils vont bien ? Ils vont bien. Ils dorment. » Madeleine guida sa fille vers le canapé. « Mon Dieu, Chloé, tu es gelée ?» Chloé tremblait violemment, les lèvres violettes de froid. Madeleine se précipita pour chercher des serviettes et la trousse de premier secours, ses instincts maternels s'activant. « Il faut t'emmener à l'hôpital, » dit-elle en nettoyant la coupure sur le front de Chloé. « Non », Chloé attrapa son bras. « Ils surveillent les hôpitaux. Henri a des gens partout. » Madeleine hocha la tête, continuant à nettoyer la blessure. Sous la lumière du salon, elle vit sa fille clairement pour la première fois. Chloé était plus mince qu'elle ne s'en souvenait, avec de profondes ombres sous les yeux et une dureté qui n'était pas là avant. Mais c'était toujours sa fille. « Comment t'es-tu blessée ?»« J'ai dérapé sur la route. » Chloé grimaça quand Madeleine appliqua un antiseptique. « Henri a découvert où je me cachais. J'ai dû fuir. Il pleuvait et la voiture a glissé. Pourquoi n'es-tu pas venu directement ici ? Je devais d'abord les semer. Je ne pouvais pas risquer d'amener le danger jusqu'à vous. » Chloé essaya de se lever. « Je dois voir mes enfants. »« D'abord, on s'occupe de toi, » insista Madeleine, la repoussant doucement sur le canapé. « Ils sont en sécurité. » Le bruit d'une voiture approchant fit se figer Chloé. Madeleine courut à la fenêtre. « C'est Isabelle, » dit-elle, remarquant comment Chloé se tendit instantanément. « Elle ne peut pas me voir ici, » murmura Chloé en essayant de se relever. « Pourquoi ?» demanda Madeleine, bien qu'elle se doutât déjà de la réponse. Avant que Chloé ne puisse répondre, Isabelle entra. Elle avait toujours la clé, et Madeleine ne lui avait jamais demandé de la rendre. « Madeleine, j'ai vu la lumière, et
Isabelle s'arrêta net à la vue de Chloé, toute couleur s'échappant de son visage. « Isabelle !» dit Chloé d'un ton glacial, les yeux fixés sur la femme plus âgée. Un éclair illumina la pièce, révélant un tableau figé. Chloé sur le canapé, blessée mais défiante. Isabelle à la porte, pâle et tendue. Madeleine, entre elles, saisissant enfin la profondeur de cette trahison. « Tu es blessée !» dit finalement Isabelle en s'avançant. « Reste en arrière !» prévint Chloé, sa voix tremblant de colère. « Pas de peur. »« Chloé, je peux expliquer. »« Expliquer quoi ?» Chloé réussit à se lever, bien que difficilement. « Comment tu m'as menacé cette nuit-là ? Comment tu m'as forcé à abandonner ma mère ?» Madeleine sentit l'air lui manquer. Même en le soupçonnant, l'entendre à voix haute était différent. « Je n'avais pas le choix, » murmura Isabelle. « Henri. »« On a toujours le choix, » l'interrompit Chloé. « J'ai choisi de protéger ma famille. Tu as choisi de trahir la tienne. » Un cri de bébé coupa la tension. Chloé se tourna immédiatement dans la direction du son, son visage s'adoucissant. « Va voir tes enfants, » dit doucement Madeleine. « Je m'occupe de ça. » Chloé hésita un instant, puis boitilla vers la chambre, lançant un dernier regard d'avertissement à Isabelle. Dès que Chloé fut partie, Isabelle s'approcha de Madeleine. « Madeleine, s'il te plaît ?» « Non !» Madeleine leva la main. « Plus de mensonges. »« Ce ne sont pas des mensonges. Henri a des dossiers sur moi, quelque chose de terrible. Si je ne faisais pas ce qu'il disait, tu as choisi de détruire ma famille pour te sauver. » Des larmes coulaient sur le visage d'Isabelle. « Je suis tellement désolée. Tellement... »« Pars !» ordonna Madeleine, la voix tremblante d'une rage contenue. « Et ne reviens pas. Madeleine, tu ne comprends pas. Maintenant que Chloé est là, Henri va... »« Va quoi ?» Madeleine fit un pas menaçant vers son ancienne amie. « T'envoyer nous menacer à nouveau ? T'utiliser pour nous espionner ? C'est fini, Isabelle. Fini. » Isabelle recula vers la porte, paraissant plus petite et plus vieille que Madeleine ne l'avait jamais vue. « Il va tous nous tuer, » murmura-t-elle avant de disparaître dans la tempête. Madeleine verrouilla la porte et toutes les fenêtres avant de se diriger vers la chambre. Elle trouva Chloé assise dans le vieux fauteuil à bascule, berçant les jumeaux, des larmes silencieuses coulant sur son visage. « Ils sont magnifiques, » dit doucement Madeleine en s'asseyant sur le bord du lit. « Ils ressemblent à leur père, » répondit Chloé, puis elle eut un rire amer. Ou du moins, il lui ressemblait avant qu'il ne révèle le monstre qu'il est vraiment. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit, cette nuit-là » Chloé regarda sa mère, les yeux pleins d'une vieille douleur. « Isabelle a dit que tu aurais un accident si je ne partais pas. Elle a dit qu'Henri n'hésiterait pas à te faire du mal pour me contrôler. J'avais 19 ans, j'étais terrifié. Et maintenant ? Maintenant, Chloé embrassa chaque bébé sur la tête. Maintenant, j'ai peur pour eux. Mais je ne fuirai pas cette fois. Je ne peux pas. » Madeleine s'agenouilla à côté du fauteuil, touchant doucement le visage de sa fille. « Tu n'as pas à fuir. Nous affronterons ça ensemble. » Dehors, la tempête faisait toujours rage, mais à l'intérieur de cette chambre, mère et fille étaient réunies. 2 générations de femmes fortes protégeant la suivante. Et quelque part dans la nuit, Isabelle tapait un message avec des mains tremblantes. « Chloé est au domaine. Mais je ne peux plus faire ça. Plus maintenant. » Le soleil s'était à peine levé quand la voiture de Jean-Pierre se gara discrètement derrière le chai. Madeleine l'observa depuis la fenêtre de la cuisine, notant comment il vérifiait ses environs avant de s'approcher de la maison. Chloé, se remettant encore de ses blessures, se tendit au son de ses pas sur le porche. « C'est Jean-Pierre », la rassura Madeleine. Antoine s'est assuré que personne ne le suivait. Jean-Pierre entra précipitamment, portant un dossier cabossé et un ordinateur portable. Il avait des cernes sous les yeux et ses vêtements étaient refroissés, comme s'il avait dormi dans la voiture. « Chloé » souffla-t-il de soulagement en la voyant. « Dieu merci, tu vas bien. » Plus ou moins, elle eut un faible sourire en touchant le bandage sur son front. Jean-Pierre posa ses affaires sur la table de la cuisine, jetant un regard nerveux par la fenêtre. « Nous n'avons pas beaucoup de temps. Henri déplace les preuves, détruit des documents. Nous devons agir maintenant. » « Qu'as-tu apporté » demanda Madeleine en servant du café à tout le monde. « Tout. » Jean-Pierre ouvrit l'ordinateur portable. «
Faux contrat, facture gonflée, transfert suspect. 5 ans de preuves que Chloé et moi avons rassemblées. Chloé se pencha sur l'écran, son expression se durcissant. Il a commencé à effacer ses traces. Oui, mais pas assez vite. Jean-Pierre inséra une clé USB. Nous avons tout sauvegardé. Et il y a plus. J'ai trouvé des liens vers d'autres combines, d'autres hommes d'affaires. C'est tout un réseau de corruption. Le bruit d'une voiture approchant les fit tous se figer. Madeleine se précipita à la fenêtre. « C'est Isabelle !» annonça-t-elle, remarquant comment Jean-Pierre et Chloé échangèrent des regards tendus. « Elle ne peut pas voir ça, » dit Chloé en commençant à rassembler les papiers. Mais il était trop tard. Isabelle entra sans frapper, comme elle le faisait toujours. Elle s'arrêta un instant à la vue de Jean-Pierre, puis força un sourire. « Je ne savais pas que nous aurions des visiteurs si tôt, » commenta-t-elle en s'approchant de la table, ses yeux balayant rapidement les documents éparpillés. « Que fais-tu ici, Isabelle » demanda froidement Madeleine. « Je suis venue prendre des nouvelles de Chloé, » répondit-elle, étudiant toujours les papiers. « Sont-ce les documents qui prouvent tout ?» Jean-Pierre se plaça discrètement entre Isabelle et l'ordinateur portable. « Ce sont des preuves pour les autorités. On ne peut pas faire confiance aux autorités, » dit rapidement Isabelle. « Henri a des gens à l'intérieur, partout. Vous devez mettre ça en lieu sûr d'abord. Nous... » Chloé haussa un sourcil. « Je peux aider, » insista Isabelle, la voix presque suppliante. « Je connais un endroit où Henri ne chercherait jamais. Je peux tout garder en sécurité jusqu'à ce qu'Antoine rassemble une équipe de confiance. » Madeleine observa sa vieille amie, le léger tremblement de ses mains, la sueur sur son front, malgré la matinée douce, ses yeux agités. « Pourquoi ferions-nous ça ?» demanda Chloé. « Parce que... » Isabelle hésita. « Parce que je veux arranger les choses. Je veux aider cette fois. »« Comme tu as aidé il y a 20 ans ?» Isabelle grimaça au mot de Chloé. « C'était différent. Je n'avais pas le choix. Et maintenant, tu l'as. » L'un des bébés se mit à s'agiter dans la chambre. Madeleine commença à y aller, mais Chloé l'arrêta. « J'y vais, » dit-elle en se levant avec difficulté. « Ne la laisse rien toucher. » Une fois Chloé partie, Isabelle se rapprocha de la table. « Jean-Pierre, sois raisonnable. La police est compromise. Nous devons protéger ses preuves. »« Elles sont déjà protégées, » répondit sèchement Jean-Pierre. « Mais si Henri découvre que vous êtes ici, s'il s'en prend à vous ?» Isabelle tendit la main vers les documents. « Laissez-moi aider, s'il vous plaît. » Madeleine intercepta la main d'Isabelle avant qu'elle ne puisse toucher les papiers. « Assez de mensonges, Isabelle. Ce ne sont pas des mensonges. » Isabelle retira sa main, des larmes brillant dans ses yeux. « Henri vous fera du mal à tous si nous ne lui donnons pas quelque chose. » Le silence qui suivit son éclat fut assourdissant. Isabelle porta une main à sa bouche, réalisant trop tard ce qu'elle avait révélé. « Alors c'est ça, » dit doucement Jean-Pierre. « Il t'a envoyé chercher les documents. » Isabelle recula vers la porte, l'air acculé. « Vous ne comprenez pas? Il tuera mon fils. Il tuera Antoine si je ne le fais pas. »« Antoine sait déjà, » l'interrompit Madeleine. « Pour toi, pour Henri, pour tout. » Le visage d'Isabelle devint complètement blanc. À ce moment, Chloé revint dans la cuisine. « Antoine est en route, » annonça-t-elle, le téléphone à la main, « avec une équipe fédérale. »« C'est fini, Isabelle. »« Non, » murmura Isabelle, des larmes coulant sur son visage. « Ce n'est pas fini. Henri ne laissera pas. Il ne laissera jamais. » Avant que quiconque ne puisse l'arrêter, Isabelle attrapa le dossier le plus proche et courut dehors. Jean-Pierre fit un mouvement pour la suivre, mais Chloé le retint. « Laisse-la partir, » dit-elle calmement. « Ce sont de fausses copies. Les vraies sont en sécurité. » Madeleine regarda la voiture d'Isabelle s'éloigner en trombe, un nuage de poussière s'élevant sur la route du domaine. 20 ans d'amitié se terminant dans la trahison et le désespoir. « Combien de temps avant que l'équipe d'Antoine n'arrive ?» demanda Jean-Pierre, emballant déjà l'ordinateur portable. « 21 minutes, » répondit Chloé. « Assez longtemps pour qu'Henri découvre que ces documents sont des faux. » Madeleine s'enfonça dans une chaise, sentant le poids de toutes ces révélations. Que se passe-t-il maintenant? Chloé toucha doucement l'épaule de sa mère. Maintenant,
nous finissons ça, une fois pour toutes. Dehors, le soleil du matin perçait enfin la brume, promettant un nouveau jour. Mais pour Isabelle, filant à toute allure vers un règlement de comptes inévitable, l'obscurité ne faisait que commencer. Madeleine n'aurait jamais imaginé que son dernier moment de paix serait si ordinaire. Chloé était partie rencontrer Antoine. Pour finaliser les détails de l'opération, Jean-Pierre était parti récupérer le reste des documents de sa cachette, et elle était seule avec les jumeaux, préparant le dîner pendant qu'ils faisaient la sieste. Le soleil se couchait, baignant la cuisine de tons orangés. Madeleine essaya d'appeler Isabelle pour la 5e fois depuis qu'Isabelle était partie avec les faux documents le matin précédent. Elle n'avait ni répondu, ni rappelé. Le grincement du portail du domaine attira son attention. À travers la fenêtre de la cuisine, elle vit une voiture noire et élégante remonter le chemin de terre, soulevant la poussière dans le crépuscule. Son cœur s'emballa quand elle réalisa qu'elle ne reconnaissait pas le véhicule. Elle courut à la chambre des jumeaux, téléphone à la main, pour alerter Chloé. Il n'y avait pas de réseau. Les lignes étaient recoupées. Des pas sur le porche, lourds, déterminés. Différents de ceux d'Isabelle, différents de ceux de quiconque elle connaissait. Madeleine verrouilla la porte de la chambre et se posta, son corps entre le berceau et l'entrée. La poignée de la porte cliqueta, 1 fois, 2 fois. Puis vint une voix, basse, contrôlée, dangereuse. « Madame Miller, c'est Henri Dubois. Nous devons parler. » Madeleine sentit une vague glaciale la traverser. Alors c'était lui, l'homme qui avait détruit sa famille, qui avait menacé sa fille, qui avait transformé sa meilleure amie en traîtresse. « Partez, répondit-elle, essayant de stabiliser sa voix. La police est en route. » Un rire doux de l'autre côté de la porte. « Non, ils ne le sont pas. Ni votre fille, d'ailleurs. Les pneus de sa voiture ont eu un incident. » Le sang de Madeleine se glaça. « Chloé, qu'avez-vous fait ? » ?»« Rien, pour l'instant. Cela dépend entièrement de vous. Le son de quelque chose de lourd qui racle. J'ai une proposition simple. Donnez-moi les vrais documents, et tout le monde s'en sortira vivant. » L'un des bébés s'agita, sur le point de pleurer. Madeleine retint son souffle. « Ah oui, la voix de Dubois se rapprocha de la porte. « Mes enfants sont là-dedans, n'est-ce pas ? Quelle ironie ! Je viens pour des documents et je trouve le paquet complet, les preuves, les héritiers et la vengeance. »« Ce ne sont pas vos enfants, » répondit Madeleine, la voix tremblante de colère. « Vous avez perdu tout droit sur eux quand vous avez menacé Chloé. »« Droit ?» Dubois rit de nouveau. « Madame Miller, je pense que vous vous méprenez. Je ne demande pas la permission. » Un grand fracas secoua la porte. Il essayait de la défoncer. Madeleine chercha désespérément autour d'elle quelque chose qu'elle pourrait utiliser comme arme. « Vous savez où est votre amie Isabelle en ce moment ?» continua Dubois, son ton désinvolte, alors qu'il frappait à nouveau la porte. « Elle a appris à ses dépens ce qui arrive aux traîtres. Qu'avez-vous fait d'elle ? La même chose que je ferai à Chloé si vous n'ouvrez pas cette porte. Maintenant. » Les bébés se mirent à hurler, effrayés par le bruit. La porte tremblait à chaque coup, les vieilles charnières commençant à céder. « Dernière chance, Madame Miller, » prévint Dubois. « Ouvrez la porte, donnez-moi les documents et les bébés, et peut-être, juste peut-être, votre fille s'en sortira vivante cette nuit. » Madeleine regarda ses petits-enfants en pleurs, pensa à Chloé, seule sur la route, à Isabelle, portée disparue. 20 ans de sa vie ruinés par cet homme. Plus jamais. « Vous ne toucherez pas à mes petits-enfants, » dit-elle, sa voix trouvant une force qu'elle ne se connaissait pas. « Jamais ?» La porte vola en éclats avec un bruit assourdissant. Henri Dubois était exactement comme le journal de Chloé l'avait décrit. Grand, élégant, les yeux aussi froids que la glace. Il tenait un morceau de bois qu'il avait dû trouver dans le chai. « Impressionnant !» ricana-t-il en jetant le bois de côté. « Maintenant, je vois d'où Chloé tient son entêtement. »« Que voulez-vous » exigea Madeleine, se tenant toujours de manière protectrice devant le berceau. « Je veux ce qui est à moi. » Il fit un pas en avant. « Les documents, les bébés, le silence de votre fille. Ils ne sont pas à vous. »« Vraiment »
Dubois haussa un sourcil. Tout comme ce domaine n'était pas vraiment à vous il y a 30 ans, avant qu'un acheteur mystérieux ne le sauve de la saisie. Madeleine sentit le sol se dérober sous ses pieds. Quoi? Oh, Isabelle ne vous l'a jamais dit? J'observe votre famille depuis longtemps, Madame Miller. Quand votre mari est mort, laissant des dettes, qui pensez-vous a empêché la banque de tout saisir? Pourquoi? Parce que je planifie toujours à long terme. Henri esquissa un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Chloé était parfaite, jeune, vulnérable, avec une mère qui ferait n'importe quoi pour la protéger. Isabelle n'était qu'un bonus pratique. Des phares coupèrent l'obscurité à l'extérieur. Henri se retourna vivement. « On dirait que nous avons de la compagnie », marmonna-t-il en sortant une arme de sa veste. « Espérons que ce soit Chloé pour qu'on puisse conclure cette affaire. »« Vous ne ferez plus de mal à personne », dit Madeleine, l'esprit en ébullition. Elle devait le faire parler, gagner du temps. « Madame Miller », Dubois pointa nonchalamment l'arme sur elle. « Pensez-vous vraiment avoir le choix ?» D'autres phares apparurent sur la route du domaine. Beaucoup, agents fédéraux, tonna la voix d'Antoine de l'extérieur. « Henri Dubois, la maison est encerclée !» Le visage de Dubois se tordit de rage. Il attrapa Madeleine par le bras, la traînant devant le berceau. « Où sont les documents ?» Il pressa le canon de l'arme contre sa tempe. « Où ? Juste ici !» dit une voix depuis le seuil. Isabelle se tenait à l'entrée, pâle mais résolue, tenant un dossier. Son visage était meurtri, il y avait du sang sur son chemisier, mais ses yeux brillaient de détermination. « Isabelle ?» Henri parut sincèrement surpris. « Comment ?»« Tu aurais dû vérifier que j'étais vraiment morte avant de me jeter de la voiture, » dit-elle calmement. « Erreur d'amateur. » Les documents, il tendit la main, agrippant toujours Madeleine. « Maintenant ?» Isabelle s'avança, tendant le dossier. Quand Henri déplaça l'arme pour le prendre, elle jeta tout le contenu en l'air. Des centaines de papiers voltèrent dans la pièce comme une tempête de neige. Ce moment de distraction fut tout ce dont Madeleine avait besoin. Elle donna un coup de coude en arrière, frappant Henri à l'estomac. Le coup de feu partit, la balle se logeant dans le plafond. La porte d'entrée s'ouvrit en grand et la pièce se remplit de forces de l'ordre. Antoine menait la charge, son arme pointée sur Henri. « Ne bougez pas !» ordonna-t-il. Henri leva lentement les mains, son sourire froid toujours en place. « Plan impressionnant. Vous méritez tous des applaudissements. »« Ce n'était pas mon plan, » dit Isabelle, en aidant Madeleine à se relever. C'était le sien. Chloé entra, indemne, tenant son téléphone, enregistrant toujours. Y compris votre confession sur le meurtre d'Isabelle ou la tentative de meurtre dans ce cas. Finalement, Henri perdit son sourire alors que les officiers le menottaient. Madeleine étreignit Isabelle, qui tremblait. « Pardonne-moi, » murmura Isabelle. « Pour tout ?»« Toujours, » répondit Madeleine, des larmes coulant sur son visage. Chloé rejoignit l'étreinte et un instant, les trois femmes se tinrent là, pleurant et riant en même temps, tandis que les bébés, miraculeusement, se rendormaient. La nuit était terminée. Et avec elle, 20 ans de mensonges, de peur et de séparation. Dans le salon du domaine, le silence après l'arrestation d'Henri semblait lourd comme du plomb. Les agents fédéraux avaient emmené l'homme d'affaires, ne laissant que Antoine, qui fixait maintenant sa mère avec un mélange de douleur et d'incrédulité dans les yeux. « Pourquoi ?» demanda-t-il simplement, la voix rauque. Isabelle s'assit sur le vieux canapé, paraissant plus petite et plus fragile que jamais. Madeleine lui tenait la main. Même après tout ce qui s'était passé, elle ne pouvait pas abandonner son amie maintenant. Chloé se tenait près des bébés, observant avec des yeux méfiants. « Antoine, » commença Isabelle, la voix tremblante. « Il y a tant de choses que tu ne sais pas. Alors, dis-moi, » exigea-t-il en s'asseyant dans le fauteuil en face d'elle. « Tout, depuis le début. » Isabelle regarda Madeleine, qui hocha la tête de manière encourageante. « Commence par cette nuit, Isabelle. La nuit qui a tout changé. »« C'était il y a 30 ans, » dit Isabelle, ses mains tremblant si fort que Madeleine dut les serrer. « Une nuit d'orage, comme ce soir. J'avais bu à la fête d'anniversaire de Suzanne. » « Suzanne ?» Antoine fronça les sourcils. «
La sœur de tante Madeleine? Oui, Isabelle déglutit difficilement. Son fils, Michael, avait 5 ans. Il a couru après un ballon. Les larmes tombaient librement maintenant. Antoine se pencha en avant, une terreur froide l'envahissant. « Qu'est-il arrivé à Michael, maman ?»« Je ne l'ai pas vu, » sanglota Isabelle. « Il pleuvait, j'avais bu, et le temps que je réalise, il était trop tard. J'ai paniqué, j'ai fui. » Le son qu'émit Antoine était presque bestial. Michael, le cousin mort dans un délit de fuite qui n'a jamais été résolu. C'était toi? Madeleine ferma les yeux, des décennies de douleur refaisant surface. Michael, son neveu bien-aimé, le garçon qui n'a jamais pu grandir. Henri l'a découvert, continua Isabelle, la voix à peine un murmure. Des années plus tard, quand il a racheté le domaine de Madeleine, il avait des preuves, des photos de la voiture endommagée, des témoins qui m'avaient vu cette nuit-là. Il a dit qu'il détruirait non seulement moi, mais toi aussi, Antoine. Il a dit qu'il ferait en sorte que ça ressemble à un coup monté. Alors tu as commencé à travailler pour lui, dit doucement Chloé, lui donnant des informations, l'aidant dans ses combines. Isabelle hocha la tête misérablement. Au début, c'était de petites choses, des infos sur les gens de la ville, des marchés potentiels. Puis il m'a dit de faire fuir Chloé. « Tu as menacé ma fille pour lui, » dit Madeleine, sa voix remplie d'une vieille douleur. Il a dit qu'il la tuerait si je ne coopérais pas. Il a dit qu'il ferait en sorte que ça ressemble à un accident, comme... Isabelle ne put finir. Comme Michael, conclut Antoine, la voix froide. Oui, murmura Isabelle. Pardonne-moi, mon fils. Pardonne-moi, Madeleine. Chaque jour de ces 30 années a été une torture. Chaque mensonge, chaque trahison. Antoine se leva brusquement, faisant les 100 pas. Le cousin que je n'ai jamais connu, le cousin que tout le monde a pleuré, qui a marqué notre famille à jamais, a été tué par ma propre mère. Je ne le voulais pas, sanglota Isabelle. C'était un accident, je le jure. Mais m'enfuir était mon choix, mon crime. Et quand Chloé est tombée enceinte d'Henri, Antoine se tourna vers elle. Il t'a aussi dit de m'éloigner de l'enquête. Il savait que tu étais trop honnête, admit Isabelle. Il savait que tu découvrirais tout si tu creusais trop. Alors il m'a fait utiliser ta confiance, voler tes mots de passe, surveiller l'enquête. L'un des bébés pleura, et Chloé alla l'apaiser. Le son innocent contrastait vivement avec les sombres révélations. « Toutes ces années, dit Antoine, la voix étranglée. Chaque fois que nous visitions la tombe de Michael, que nous réconfortions tante Suzanne, tu étais là, prétendant pleurer un crime que tu avais commis. Je ne prétendais pas. » Isabelle leva son visage strié de larmes. Chaque larme était réelle. Chaque nuit blanche, chaque cauchemar. Michael ne m'a jamais quitté, Antoine. Il a été avec moi chaque nuit, pendant 30 ans. Madeleine lâcha doucement la main d'Isabelle. Pourquoi ne pas être venue me voir? Pourquoi ne pas avoir avoué? Comment aurais-je pu? Isabelle regarda son amie. Pour toi, tu venais de perdre ton mari. Suzanne avait perdu son fils. J'étais trop lâche. Et maintenant? Demanda Antoine, la voix brisée. Que se passe-t-il maintenant? Isabelle se leva, chancelante. Maintenant, je fais ce que j'aurais dû faire il y a 30 ans. Elle retira le badge de visiteur du commissariat qu'elle portait, le tendant à son fils. Je me rends. Je vais tout avouer. Maman? Non. Plus de fuite, plus de mensonges, Antoine. Isabelle redressa les épaules. Michael mérite la justice. Suzanne mérite la vérité. Et toi? Tu mérites une mère qui n'est pas une criminelle. Chloé s'approcha, berçant toujours le bébé. Que va-t-il lui arriver, Antoine? Antoine passa les mains sur son visage fatigué. Homicide involontaire, délit de fuite, obstruction à la justice, conspiration. Il s'interrompit, incapable de continuer. « Je témoignerai sur le chantage d'Henri », offrit Chloé. « Comment il l'a forcé ?»« Non, » interrompit Isabelle. « Je ne veux pas d'arrangement. Je ne veux pas de clémence. Je veux payer pour ce que j'ai fait. Pour Michael, pour toi Chloé, pour tous ceux que j'ai blessés. » Madeleine se leva, touchant le bras de son amie. « J'appellerai Suzanne.
Elle mérite d'entendre ça de toi d'abord. » Isabelle hocha la tête, des larmes silencieuses tombant. Antoine regarda sa mère, la femme qui l'avait élevé, qui l'avait inspiré à devenir policier, maintenant révélée comme une figure centrale d'une toile de mensonges et de trahison. « Je t'aime, mon fils, » dit doucement Isabelle. « Ça n'a jamais été un mensonge. » Antoine ne répondit pas. Il ne pouvait pas. À la place, il sortit les menottes de sa ceinture, ses mains tremblant si fort qu'il pouvait à peine les tenir. Isabelle Thompson, sa voix professionnelle dissimulait à peine son agonie. « Vous êtes en état d'arrestation pour l'homicide involontaire de Michael Sullivan, obstruction à la justice. » Alors qu'Antoine lisait ses droits à sa propre mère, Madeleine étreignit Chloé, qui pleurait silencieusement. Les bébés, comme s'ils sentèrent la gravité du moment, restèrent calmes dans leur berceau. 30 ans de secrets se terminèrent par une nuit d'orage, tout comme ils avaient commencé. Et dans le salon de l'ancien domaine, 4 générations d'une famille brisée affrontaient enfin leurs vérités les plus douloureuses. La lumière du soleil matinal brillait à travers la fenêtre de la cuisine, illuminant la boîte en carton que Chloé venait de poser sur la table. Isabelle, vêtue d'une combinaison de prison et de menottes, regardait avec des yeux rouges d'avoir pleuré. Antoine se tenait à côté d'elle, non pas comme un garde, mais comme un fils. Madeleine, assise sur sa chaise habituelle, essayait de calmer ses mains tremblantes. « J'ai trouvé ça dans l'appartement d'Isabelle hier, » dit doucement Chloé en ouvrant la boîte. « Je pense que tout le monde doit voir ça. » De l'intérieur, elle sortit un album relié en cuir marron. Madeleine le reconnut immédiatement. C'était exactement comme celui qu'elle faisait quand Chloé était petite. « Pendant 20 ans, commença Chloé, la voix épaisse d'émotion. Je n'ai jamais cessé de penser à toi, maman, à toutes les dates importantes, à tous les moments que j'aurais voulu partager. » Elle ouvrit l'album. Sur la première page, une Chloé de 19 ans souriait devant un bâtiment universitaire. La photo suivante la montrait à sa remise de diplôme, puis à son premier emploi, son premier appartement. « J'envoyais ces photos à Isabelle, » continua Chloé. « Je lui demandais de te les montrer en secret, de te dire comment j'allais. » Madeleine regarda Isabelle, qui gardait le regard baissé, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. « Mais elle ne les a jamais montrées, » dit Antoine, sa voix encore teintée de colère. « Non, » acquiesça Chloé en tournant d'autres pages. Elle a fait autre chose. L'album révéla d'autres photos. Chloé à différents moments de sa vie, toujours seule, souriant toujours à l'appareil photo, comme si elle avait un message pour quiconque pourrait la voir. Et à côté de chaque photo, il y avait des notes détaillées, dans l'écriture soignée d'Isabelle. « Chloé a l'air plus mince, » lut Madeleine d'une voix tremblante. « Elle a besoin de mieux manger. Je vais essayer de lui faire parvenir de la nourriture sans éveiller les soupçons. » Pendant des années, expliqua Chloé, Isabelle a utilisé l'argent qu'Henri lui payait pour son espionnage pour m'aider réellement. Elle a maintenu un compte secret à mon nom, laissé des provisions à ma porte, s'est assurée que j'avais ce dont j'avais besoin. « Mais pourquoi ne pas montrer les photos à Madeleine ?» demanda Antoine, regardant sa mère. Isabelle leva enfin les yeux. Parce qu'Henri surveillait tout. Si Madeleine montrait le moindre signe qu'elle savait pour la vie de Chloé, il nous aurait fait du mal à tous, finit Chloé. Alors Isabelle a caché chaque photo, chaque souvenir, documentant tout. Un jour, quand ce serait sûr, elle espérait que ma mère pourrait récupérer les années perdues. Madeleine prit l'album avec des mains tremblantes, tournant lentement les pages. Chaque photo était une fenêtre sur la vie que sa fille avait eue, loin d'elle. Chaque note d'Isabelle était un acte d'amour déguisé en trahison. « Premier jour au nouveau travail, » lut-elle. Madeleine serait fière. Chloé a obtenu le poste par ses propres mérites, battant 50 candidats. « Seule encore pour Noël, » lut-elle plus loin. J'ai envoyé un cadeau anonyme, la même écharpe bleue que Madeleine lui avait tricotée quand elle était enfant. Chloé a pleuré en l'ouvrant. Antoine se pencha sur l'épaule de Madeleine. 30e anniversaire. Chloé a passé la nuit à regarder de vieilles photos de famille. J'ai laissé un gâteau à sa porte, la même recette que Madeleine faisait. « Tu ne nous as jamais vraiment abandonnés, » dit Madeleine à Isabelle. « Même si tu as été forcée de nous séparer,
tu as trouvé un moyen de nous garder connectés. » »« Ce n'était pas assez, » murmura Isabelle. « Ça ne pourrait jamais compenser ce que j'ai fait. »« Mais c'était quelque chose, » répondit doucement Chloé. « Plus que ce qu'Henri n'a jamais voulu. C'était une rébellion silencieuse qui a duré 20 ans. » Antoine sortit une enveloppe de sa veste. « C'est pourquoi j'ai obtenu ça. » Isabelle regarda l'enveloppe avec lassitude. « Qu'est-ce que c'est ?»« Un accord, » expliqua Antoine, sa voix plus douce maintenant. « En échange de votre témoignage complet contre Henri, de vos aveux concernant Michael et de toutes les preuves que vous avez conservées au fil des ans, le juge a accepté de réduire votre peine. Je ne le mérite pas. » « Il ne s'agit pas de mériter, maman, » l'interrompit Antoine. « Il s'agit de justice. Tu as aussi été une victime d'Henri. Et plus importante encore, tu n'as jamais cessé d'essayer de bien faire, même en secret. » Madeleine se leva, allant vers Isabelle. Elle prit les mains menottées de son amie dans les siennes. « Pendant 20 ans, dit-elle doucement, j'ai cru que j'avais perdu ma fille. Maintenant, je sais que grâce à toi, je ne l'ai jamais vraiment perdue. Tu as sauvé chaque instant, préservé chaque souvenir. Cela n'efface pas tes torts, mais cela montre ton cœur. » Un cri de bébé vint de la chambre, et Chloé alla chercher les jumeaux. Elle revint en les portant, et ils tendirent instantanément les bras vers mamie Isabelle. Même pendant ses visites surveillées en prison, ils s'étaient attachés à elle. « 5 ans, » annonça Antoine en montrant l'accord, avec possibilité de libération conditionnelle en 3 si vous coopérez pleinement, et la permission de visite familiale régulière. Isabelle se mit à sangloter plus fort. « Après tout ce que j'ai fait, après tout ce que tu as fait, » répéta Chloé, « tu mérites une chance de faire mieux, d'être la grand-mère que tu es déjà pour mes enfants, d'être la mère que tu n'as jamais cessé d'être pour Antoine, d'être l'amie qui, même dans les moments les plus sombres, n'a jamais complètement abandonné ma maman. » Madeleine reprit l'album, le feuilletant jusqu'à la dernière page. Une photo récente montrait Chloé, enceinte, souriant avec les mains sur son ventre. « Dernière entrée avant qu'elle ne rentre à la maison, » lut Madeleine la note d'Isabelle. « Enfin, après 20 ans, la famille sera réunie. Que Dieu me pardonne pour ma part dans leur séparation. Et puisse-t-il trouver dans leur cœur la force de me pardonner aussi ? » « Nous le faisons déjà, » dit simplement Madeleine en étreignant son ami. Antoine rejoignit l'étreinte, suivi de Chloé tenant les bébés. Là, dans la cuisine ensoleillée du domaine, 4 adultes et 2 enfants formèrent un cercle de pardon et de nouveaux départs. Dehors, le printemps peignait les arbres en vert une fois de plus, et à l'intérieur de la vieille maison, les vieilles blessures commençaient enfin à guérir, arrosées par des larmes qui n'étaient plus de douleur, mais d'espoir. Le printemps arriva au domaine, dans une explosion de couleurs. Le jardin que Madeleine cultivait depuis des décennies était plus vibrant que jamais, comme si la terre elle-même célébrait la renaissance de cette famille. Marguerite et Tournesol se balançaient dans la douce brise matinale, tandis que les jumeaux, maintenant âgés de près d'1 an, s'exerçaient à leurs premiers pas sur la même pelouse où Chloé avait appris à marcher. « Emma, doucement !» appela Chloé, regardant sa fille tituber vers un parterre de fleurs. Jean-Pierre la rattrapa avant qu'elle ne tombe, la faisant tourner dans les airs, tandis qu'elle riait de plaisir. De l'autre côté du jardin, Antoine tenait les petites mains de Lucas, le guidant patiemment dans ses premiers pas incertains. Madeleine observait depuis le porche, le cœur débordant de joie à la vue de sa famille réunie. « Ils grandissent si vite », dit une voix douce à côté d'elle. Isabelle, portant un bracelet électronique à la cheville, sourit alors que Lucas lâchait enfin les mains d'Antoine et faisait 3 pas tout seul avant de se laisser tomber sur l'herbe. « Tout comme leur mère », répondit Madeleine en serrant la main de son amie. Chloé était tout aussi déterminée. Les visites surveillées d'Isabelle étaient maintenant des moments précieux pour tous. Le bruit d'une voiture approchant signala l'arrivée du juge. Plus tard dans la journée, le vieux Chez accueillerait la cérémonie de mariage de Chloé et Jean-Pierre. La structure avait été entièrement restaurée au cours des derniers mois, ses murs autrefois usés par le temps étant maintenant prêts à célébrer l'amour. « Je dois rentrer, » dit doucement Isabelle.
Par ordonnance du tribunal, elle n'était pas autorisée à être vue par des personnes extérieures à la famille. « Je vais aider aux derniers préparatifs. » Madeleine regarda son amie partir, remarquant comment ses épaules ne portaient plus le poids écrasant de la culpabilité. Avouer ce qui s'était passé avec Michael, le pardon difficile mais sincère de Suzanne, et l'amour inconditionnel des petits-enfants guérissaient lentement les vieilles blessures. La journée se passa dans un tourbillon d'activités. Le chai était orné de fleurs fraîches du jardin et de délicates guirlandes lumineuses. Chloé, vêtue d'une simple robe blanche, semblait briller de sa propre lumière intérieure. Jean-Pierre ne pouvait détacher ses yeux d'elle, son sourire aussi radieux que les rayons de soleil qui traversèrent les chevrons du chai. « Qui aurait cru, » commenta Antoine pendant la cérémonie, « qu'une machination criminelle nous amènerait à ça ?» Madeleine sourit, berçant une Emma endormie dans ses bras. Lucas, sur les genoux d'Isabelle, s'était également assoupi après une matinée pleine d'émotions. La célébration intime était parfaite. Isabelle, malgré ses restrictions, réussit à regarder de loin, jetant un œil par la fenêtre de la cuisine. Quand Chloé lança le bouquet, ce fut Antoine qui l'attrapa, provoquant des rires et des taquineries sur la jeune procureure qui visitait le domaine de plus en plus souvent. Le temps passa, les saisons changèrent, et le domaine continua de s'épanouir avec une nouvelle vie. Madeleine agrandit son jardin avec l'aide enthousiaste des petits-enfants. Jean-Pierre transforma l'ancien bureau en un espace de travail moderne, gérant des projets de conseil depuis le domaine. Chloé commença à enseigner la musique en ville, ses après-midi remplis de mélodies au piano et de rires d'enfants. Quand Noël arriva, il apporta la première neige de l'année. La vieille maison, qui avait autrefois semblé trop grande dans sa solitude, débordait maintenant de vie et de joie. L'arôme des biscuits au pain d'épices, une vieille recette d'Isabelle, remplissait chaque pièce. Antoine arriva tôt ce matin de Noël, amenant Isabelle pour sa visite autorisée. Elle portait des cadeaux soigneusement choisis en prison, de petits objets artisanaux, créés avec amour pour chaque membre de la famille. « Regardez qui est là !» annonça Chloé aux jumeaux, qui couraient maintenant plus fermement vers mamie Isabelle. « Mes chéris !» Isabelle s'agenouilla pour les serrer dans ses bras, des larmes de bonheur dans les yeux. Emma se mit immédiatement à babiller avec enthousiasme sur les lumières du sapin de Noël, tandis que Lucas lui montrait fièrement qu'il pouvait maintenant dire « Mamie » clairement. Le repas de Noël fut servi dans le salon, près d'une cheminée crépitante. Madeleine regarda autour d'elle, le cœur sur le point d'éclater. Chloé et Jean-Pierre, côte à côte, aussi amoureux que jamais. Les jumeaux jouant avec leurs nouveaux jouets. Antoine et Isabelle partageant un moment de réconciliation tranquille. Les photos sur les murs racontant l'histoire de leur famille, non plus incomplète, non plus brisée. « Un toast !» proposa Jean-Pierre en levant son verre. « À la famille que nous choisissons, au pouvoir du pardon, à l'amour qui surmonte tout. Au domaine, ajouta Chloé, qui n'a jamais cessé d'être notre maison. Au nouveau départ, dit Antoine, regardant tendrement sa mère. Isabelle, les larmes aux yeux, leva son verre d'eau. À l'espoir, à la vie, conclut Madeleine, la voix épaisse d'émotion. Dans toute sa beauté, ses surprises, ses douleurs et ses joies, à chaque instant qui nous a menés ici. Dehors, la neige continuait de tomber doucement, couvrant le domaine d'une couverture blanche de renouveau. Les jumeaux s'endormirent sur le tapis près du sapin, entourés de cadeaux et d'amour. Jean-Pierre gratta une mélodie douce sur la vieille guitare, tandis que Chloé chantait des berceuses d'antan. Madeleine regardait tout cela depuis son fauteuil préféré, son cœur si plein qu'il pouvait à peine le contenir. Le domaine, autrefois trop grand et vide, peinait maintenant à contenir tant d'amour. « Tu sais, » murmura Isabelle en s'asseyant à côté d'elle, « après tant de ténèbres, il est parfois difficile de croire que nous méritons tant de lumière. » « Il ne s'agit pas de mériter, » répondit Madeleine en prenant la main de son amie. « Il s'agit d'accepter, de laisser l'amour guérir, de laisser le pardon nous libérer, de laisser la vie suivre son cours. » Antoine les rejoignit, apportant plus de chocolat chaud, et de construire quelque chose de nouveau sur les fondations du passé. Chloé et Jean-Pierre s'approchèrent également, chacun tenant l'un des jumeaux endormis.
La famille forma un cercle naturel, comme attiré par un aimant invisible d'affection et d'appartenance. « Joyeux Noël !» dit doucement Madeleine, regardant chaque visage bien-aimé. Et là, en cette nuit sainte, sous le toit du vieux domaine qui avait été témoin de tant de douleurs et abritait maintenant tant de joie, une famille renaissante célébrait non seulement Noël, mais la vie elle-même, avec toutes ses complexités, ses cicatrices guéries, son pardon durement gagné, et l'amour, toujours l'amour, plus fort que n'importe quelle tempête. Les jumeaux soupirèrent dans leur sommeil, comme en accord. L'avenir s'étendait devant eux, brillant et plein de possibilités. Et au domaine, maintenant et toujours, il y aurait de la place pour plus d'histoire, plus de rire, plus d'amour. Car parfois, le destin a des manières mystérieuses de réparer ce qui est brisé. Et parfois, tout ce dont nous avons besoin est assez de foi pour laisser la guérison se produire, laisser l'amour triompher et laisser la famille, quelle qu'elle soit, retrouver son chemin vers la maison.